Alors, salutations à vous, à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du live de Zoul Lasson qui a été donné le mercredi 7 août 2024 à 20h sur Facebook Live. Il a intitulé ce live « Le voyage spirituel d'Enoch ». Enoch, bien sûr, tout le monde le connaît, hein, du moins ceux qui sont affiliés à la religion catholique en particulier. On sait que bibliquement, c'est Enoch, mais sinon, son véritable nom, c'est Dubussé. Toujours un patriarche, toujours issu de la race noire. Ça, ce n'est plus à répéter. Donc, dans ce live, Zoul Lasson révèle la véritable action derrière la sortie du corps. On va entrer dans le mystère de la sortie du corps parce que beaucoup se taguent de maîtriser cette science. Parce que oui, c'est une science de la sortie du corps. Beaucoup disent avoir eu des expériences extracorporelles. Ici, bien sûr, on ne parle pas de l'expérience de mort imminente ou EMI. Et on ne parle pas non plus du voyage astral. Ici, là, on n'est pas dans le sensationnisme non plus. Ici, c'est la spiritualité ancestrale, la spiritualité qui est vécue et qui est connue par nos ancêtres, les vrais, pas les idolâtres non plus, mais ceux qui ont vécu en imitant les vertus des entités du grand ordre des choses. Donc, tous les ancêtres qui ont marché dans l'obéissance de la loi du verbe de l'Oba, comme Doubissé, qui veut dire initié, l'un de nos patriarches qui n'a point connu la mort physique. Maintenant, avant que l'on aille plus loin dans le débrief, quel a été votre ressenti général? C'était un live incroyable, vraiment, c'était magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce live. Zoulason nous a donné beaucoup de révélations. Et moi, pendant le live, en fait, ça m'a vraiment sorti du quotidien. Ça m'a transporté. J'ai beaucoup aimé. C'était magnifique. Oui, très agréable live. J'en suis fière. Merci beaucoup, Zoulason. Franchement, c'était magnifique. Vas-y, Damien. Merci. Donc, je voulais dire que moi, ça me donne vraiment la motivation de me sanctifier davantage parce que tout cela, ça passe par la sanctification, ça passe par la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc, je dis merci encore à Zoulou Lassan pour ce live. Franchement, pour ma part, c'était magnifique et vraiment, je suis fier d'avoir un patriarche comme Toubissé. Il n'était vraiment pas n'importe qui. Je me suis sentie honorée de ce que ce soit le deuxième et de toute la création qui vienne nous révéler cette histoire magnifique de notre patriarche de Dobisset. C'est tellement merveilleux de savoir ce qui s'est passé il y a de cela des milliers et des milliers d'années selon notre réalité du visible. Vas-y, vas-y. Pour ma part, franchement, c'était un moment de plaisir, de régal. J'ai encore remarqué, constaté, c'est-à-dire, je vais dire avec frayeur, que le voyage spirituel, c'est pas quelque chose qui est à la portée de l'homme actuel, en fait. Donc, franchement, c'était un moment de plaisir. On se ressent encore de là toujours grandi, parce que c'est quelque chose, c'est une notion nouvelle pour moi, en tout cas. Merci. Pour ma part, c'était vraiment un enseignement exceptionnel parce que ça permet de transcender la conscience. Parce que là, ce qu'on nous révèle par rapport à Doubissé, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas on peut pas savoir si on ne nous révèle pas, quoi. C'était vraiment un enseignement exceptionnel. Ce live était époustouflant et j'ai été émerveillé de voir la démonstration de connaissance, de sagesse que Zoula a encore fait montre et émerveillé par le fait de savoir que Doubissé, patriarche noir, et nous sommes liés, nous sommes liés.
par ce récit. Merci. Alors, c'est toujours une fierté aussi pour moi de connaître, bien sûr, la lignée dont j'appartiens, la descendance dont j'appartiens. Et comme a dit Damien, hein, il faut juste s'accrocher, quoi, parce que quand on entend ce genre de récits, et on sait que ce ne sont pas des histoires inventées de toutes pièces, nous savons que c'est du vécu réel, des expériences réelles, qui, et là, en plus, sont écrits et racontés par la personne elle-même qui a vécu ces expériences-là. Comment ne pas se motiver à aller toujours plus loin, à faire toujours plus, à vouloir toujours plus? Comment? Donc, on va repartir dans le débrief. Il nous a aussi, bien sûr, Zoulasan révélé qu'il y a plusieurs versions de ce récit. Énormément de versions de ce récit, mais aucune d'entre elles, sauf celle, bien sûr, que Zoula a restaurée, ne relate la véritable histoire de cet illustre patriarche-là. Donc, nous allons aller dans la phase 1, la phase où, justement, on va dire, faire la connaissance d'Enoch, la Bible classique, donc du Doubissé. Il a intitulé cette phase 1-là la présentation. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Premièrement, Lydie. Merci. Donc, là, il s'agit de l'histoire de notre puissant patriarche connu sous le nom de Doubissé, qui a été effectivement dans cette réalité du visible. Et là, on nous a bien situé le contexte que la Terre était encore un seul bloc et c'était uniquement des Noirs qui étaient sur la Terre. Et à cette époque, la spiritualité était vraiment à une haute fréquence. Et par la suite, et aussi de ce que moi j'ai compris, c'est que à cette époque, chacun avait son nom. Et le nom d'une personne définissait son caractère, son comportement, la manière par laquelle il vivait dans le visible. Les actes qu'il posait révélaient déjà de son nom propre, on va dire même son esprit, même à la limite. Et par la suite, on va vraiment comprendre la descendance de ce patriarche-là, la lignée d'où il sort. Ça va nous permettre de comprendre encore beaucoup de choses le concernant. ce qui m'a marqué premièrement dans cette phase, c'est la précision au niveau du temps. Quand on parcourt un peu les sites de recherche ou qu'on lit peut-être des livres religieux, on va toujours voir leur façon de marquer les dates, c'est toujours, soit ils vont dire avant JC, après Jésus, ou avant Jésus. En fait, c'est comme si le temps était juste centré sur lui, quoi. Comme si avant lui, c'est-à-dire la notion de temps n'existait pas. Et pourtant, c'est faux. Ici, on nous dit au cours des années antédiluviennes, c'est-à-dire avant le déluge. Tout le monde connaît l'histoire du déluge, Noé ou Moussé. On donne le temps exact où Doubissé a eu ce voyage-là. Et c'est encore une chose remarquable avec les rouleaux authentiques, c'est-à-dire la précision. Et on précise même le lieu où cela s'est déroulé, à Ouassé Moutonga, qui est l'Afrique centrale, bien avant la dérive des moments du continent. C'est beaucoup de précision et c'est une bonne chose. Dans cette phase, moi, je me suis arrêtée sur les noms, que ce soit du grand-père, du papa et même de Doubissé, parce que quand on regarde par rapport à leurs noms, ça permet de comprendre des choses qui s'est passées dans Bébé-Tedi. Moi, ça m'a rappelé lorsque Mouta Tedi avait parlé à Moto et Mouto, en leur disant s'ils arrivent à, on va dire, à obtenir la grâce, le mystère de la grâce purificatrice, ils vont pas connaître la mort visible. Et moi, en regardant le nom des patriarches, que ce soit le papa, le grand-père, tout ça, ça me permet de comprendre encore davantage c'est quoi le mystère de la grâce purificatrice. Parce qu'on arrive, en fait, à avec Doubissé, qui est l'ouverture pour le mystère matérialisation de l'achèvement pour l'immortalité. Et dans ce que Zoulasan nous disait, donc c'est un achèvement, en fait, c'est l'accomplissement
de quelque chose. Et moi, ça m'a permis de comprendre que non, en fait, pour pouvoir atteindre cet état, pour ne pas connaître la mort visible, il faut être dans l'état de conscience de Dubuisset parce que lui, il voyait les choses pas comme nous voyons. Il était dans la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Il était dans sa relation personnelle avec le Verbe. Il avait cette intimité-là. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours posé cette question-là par rapport à la grâce purificatrice. Et là, ça me permet de comprendre encore davantage pour atteindre cet état-là, sachant que Moto et Muto, hein, ils ont connu, ils ont reçu le mystère de la grâce purificatrice lorsque Moutadi a révélé ça lorsqu'ils ont été enlevés. Donc, c'est vraiment merveilleux cette phase-là de compréhension par rapport à ce que je vous l'ai dit encore. Merci, Camilla. Je vais continuer dans ta lancée. Déjà par rapport au nom du grand-père de Dubuisset, qui est Obéa, donc louange. Et encore, quand Mouta te dit à Paris par rapport à Moto et Muto, il a fait des louanges à ces patriarches-là. Je vais dire Moto et Muto, en disant, je vais paraphraser, que hommes et femmes courageux, bon, d'abord exceptionnels et courageux malgré la chute. Et on sait que Obéa, qui est le grand-père, le nom du grand-père de Dubuisset, c'est louange. Et par la suite, maintenant, dans le sens cassé, c'est le mystère de la grâce purificatrice. Mais toujours dans la continuité, il dit que vous avez obtenu ce mystère et ce n'est pas un passage connu. Et ce passage, dans le sens secret, c'est le nom du père de Dubuisset, qui est Siba, et en même temps, dans le sens caché, l'ouverture pour le passage connu. Et par la suite, maintenant, ils pourront intégrer le grand ordre des choses sans connaître la mort physique. Parce que, par ce qui concerne la mort spirituelle, ils ne pouvaient pas mourir spirituellement. Donc, c'était vraiment impeccable. Merci. Moi, je suis restée un peu plus sur l'immortalité, justement, la notion d'immortalité. J'ai un peu compris ça. Dans le plan visible, on parle généralement de la fontaine de jouvence, mais sachant que la fontaine de jouvence ne correspond qu'au corps physique qui veut rester jeune et éternel. Mais ici, l'immortalité dont parle Zululassan dans ce live, c'est revêtir justement le corps glorieux. C'est revêtir le corps glorieux et ça, c'est spirituel. Et ça se passe justement, comme Carmela l'a expliqué, par la soumission, à devenir, à se comporter comme Dubuisset l'a fait. D'où justement le nom de son grand-père et le nom de son père. Merci. Oui, merci. Je vais continuer. Donc, toujours par rapport au nom mystérieux des trois, n'est-ce pas, patriarches, à savoir le grand-père, le père et puis le fils. Donc, toujours par rapport à l'immortalité. Sinon, déjà par rapport même à Dubuisset. Donc, c'est la matérialisation de l'achèvement pour l'immortalité. Donc, je me suis posé la question pour comprendre un tout petit peu qu'est-ce que cela peut symboliser par rapport à l'achèvement. Et nous avons vu également que, en fait, j'ai vu que c'est l'achèvement par rapport, n'est-ce pas, à cette marche dans laquelle nous-mêmes, n'est-ce pas, nous sommes pour traverser le visible, donc la sanctification. Donc, il faut arriver, n'est-ce pas, à cet achèvement. Donc, c'est ça qui ouvre, n'est-ce pas, aussi la porte pour entrer dans le grand ordre des choses, pour faire partie, n'est-ce pas, du nombre connu qui, en fait, symbolise aussi, n'est-ce pas, l'immortalité. Ça symbolise l'immortalité. Et je vais m'arrêter là d'abord et après, je vais continuer. Merci. Oui, Damien, à ta suite, dans ma méditation, j'ai compris ici que Dubuisset, pour qu'il se manifeste, ça n'a pas été le fait du hasard. Le hasard n'existe pas. Donc, quand on regarde
son ascendance, son père et son grand-père, ce sont des vases d'honneur, des vases purs. Parce qu'il fallait que ce soit des vases purs par lesquels il passe pour qu'il puisse se manifester. Et dans ma méditation également, j'ai essayé de faire une analogie avec l'époque qu'on vit, comme tu as dit, avec la sanctification. On voit Zululassan se manifester, un peu comme le grand-père de Dubicet, l'ouverture pour le mystère de la manifestation de la grâce purificatrice. Nous, aujourd'hui, qui acceptons le message, on est comme, en tant que non-initié gracieux, on est comme ces zones de passage là, pour permettre plus tard qu'une nouvelle génération d'initiés se manifeste, comme Dubicet. Donc, ici, ça m'a beaucoup marqué, cette façon de voir comment le grand ordre des choses fait les choses de façon ordonnée. De façon ordonnée. Et la deuxième chose qui m'a marqué également, c'est le cadre, la situation dans le cadre géographique et historique au début de la présentation. On nous fait comprendre que c'est à Wasem-Tonga, Afrique centrale, un lieu mythique, mystérieux, stratégique. Et on nous fait comprendre que c'est du haut cours des années antédiluviennes. Donc, Zululassan nous a encore fait comprendre qu'on nous situe là avant la grande inondation, avant la dérive des fragments du continent. Donc, c'est vraiment merveilleux que nous soyons éclairés à ce niveau-là sur l'espace et le temps de ce récit-là. Merci. Oui, et pour poursuivre dans ta lancée, on voit aussi le cadre familial dans lequel a évolué Dubicet, puisque Zululassan a bien insisté sur le fait qu'il a été initié par sa parenté. Donc sa parenté, c'est aussi bien son père, son grand-père, voilà. Donc dans sa famille, ça veut dire qu'il y avait que des initiés. Donc il a, dès son plus jeune âge, dès petit, ils n'ont pas attendu qu'il soit adolescent ou adulte. En fait, dès petit, il a reçu l'initiation et il a reçu une initiation particulière et c'est cette initiation qui a retenu mon attention. C'est dans la science du désintéressement périssable par Muta Tedi. Donc il a reçu une initiation qui va même avec le sens caché de son nom, puisque on lui a appris à ne pas être intéressé par ce qui est périssable, par ce qui n'a pas de vie, ce qui peut mourir. Et ça va avec le fait que, par rapport à l'immortalité, donc ça se rejoint, et c'est là qu'on voit encore que le hasard n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui a été manifesté, en tout cas selon le Verbe, euh, c'est juste grandiose, en fait. Ça suit une logique qui fait presque peur, en fait. C'est magnifique. Moi, j'ai rebondi sur la notion de destinée. Et à travers Dubicet, ici, on voit vraiment qu'il y a eu dans ce visible, depuis la nuit des temps, des personnes qui ont une destinée. Des personnes qui, avant même qu'ils ne soient manifestées dans le visible, on avait déjà spirituellement tracé un chemin pour eux, un chemin par lequel qu'ils allaient passer, quelles que soient les circonstances qui allaient pouvoir se manifester à la période de leur existence. Ils allaient passer par là. Et c'est en cela que, justement, par rapport à Dubicet, quand on prend le père, le grand-père, ils ont préparé la venue de Dubicet dans le visible. Et même encore, malgré qu'il soit, bien qu'il soit, je devrais plutôt dire, manifesté dans le visible, là encore, on le conditionne, on le prépare toujours pour des choses qu'il devra vivre par la suite. Et je rebondis aussi sur la science du désintéressement périssable dont tu as fait mention, Bekekedi. Effectivement, aussi, moi aussi, j'ai rebondi, enfin, c'est un terme que j'avais jamais entendu, hein, mis à part Dubicet et bien sûr aussi notre patriarche Temousséa. Et je m'étais interrogée aussi dessus et je me suis rendu compte à quel point c'est vraiment magnifique quand tu es connu du grand ordre des choses. C'est-à-dire qu'ils font vraiment tout, ils te donnent tout pour que tu ne puisses pas, à un seul instant, succomber aux démons des circonstances ou à quoi que ce soit d'autre durant ta période où tu dois manifester, accomplir ta mission.
Et il est vrai que par contre, pour Doubissé, lui, il a été initié par sa parenté, mais c'était sous la tutelle du Mouta Tedi. Ce n'était pas directement Mouta Tedi qui l'a initié. C'était sous la tutelle du Mouta Tedi et de l'entité de sagesse. Alors que quand on rebondit sur Temousséa, lui, il s'est initié à cette science de désintéressement-là, périssable. Et si là, on se dit, mais mince, en fait, c'est vrai que Temousséa, c'était vraiment pas n'importe qui. On comprend maintenant pourquoi Satan, le Mundi Mabobé, s'en est pris directement à lui. Parce qu'on nous a révélé que Satan ne s'attaque pas à n'importe qui. Il va toujours vers des personnes vers qui il dit que oui, ça c'est ma pointure. Et donc, c'est là où il vient te bagarrer avec toi. Et Temousséa, le fait que Satan l'ait attaqué, là, on voit à quel point ce patriarche-là, comme on dit, hein, c'était un patriarche, c'était quelqu'un. Si je peux, dans la continuité de ce que tu dis à Lingeti, toujours dans le désintéressement périssable, là, on voit que le patriarche d'Obisset ne pouvait pas avoir des pensées comme la jalousie, la convoitise. Il ne pouvait pas avoir ce genre de pensée, l'envie. Ça ne pouvait même pas l'effleurer. Et en plus de ça, Doubisset nous a révélé que, à travers ses écrits, qu'il y a des étapes, il y a eu un processus à suivre pour en arriver là. Tout comme nous recevons les initiations de façon progressive. Donc là, on l'a dit, la première étape pour arriver au stade d'initiation du désintéressement périssable, la première, c'était d'abord l'initiation au savoir ancestral. Et là, moi, j'ai compris dans ça, c'est un peu comme ce que Zoroulasan nous apporte aujourd'hui. On nous montre comment nos ancêtres initiés vivaient avant, c'est quoi effectivement appliquer les lois morales selon le verbe, et bien d'autres encore. Et ensuite, après l'initiation, il a été intronisé. Comme ça a été vraiment mentionné, c'est ce schéma-là. Je suis restée dessus, j'ai dit mince. Chaque chose, quand on parle du grand ordre des choses, on voit effectivement que même pour recevoir l'initiation, même pour mener à bien quelque chose, on te prépare de façon progressive. Et là, vu qu'il a été intronisé par les entités, ça a été mentionné par Ngengeti tout à l'heure, moi, j'ai une fois un peu regardé un peu dans la dimension du spirituel, c'est-à-dire j'ai vu dans les deux sens. Le fait d'être intronisé au savoir ancestral par sa parenté, moi, je vois que ça révèle un peu du sens physique. Et maintenant, le fait de recevoir, d'être initié autant pour moi, par sa parenté, ça révèle du sens physique. Et maintenant, le fait de recevoir l'intronisation, on sait que ça va déjà dans le sens spirituel. Et ça, c'est quelque chose qui a encore vraiment éveillé mes consciences. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller progressivement. Tu peux aller vite, mais suivre aussi toutes les étapes. Merci, Daniel. Je voudrais rebondir encore par rapport à la science du désintéressement périssable parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et j'ai médité encore. Avec le patriarche Temousséa, c'est vrai, comme Ligeti l'a dit, on comprend mieux ce que cela signifie. Et quand j'ai poussé encore la réflexion, j'ai vu qu'il y a encore un autre patriarche qui a mentionné ça. Donc, c'est Monmouth par rapport quand il dit vanité des vanités. Donc, c'est des patriarches qui avaient cette science-là. Et aussi, lorsqu'on prend le cas de Essomé, quand il dit, par exemple, qu'il regarde, n'est-ce pas, certaines choses du visible comme de la bouffe, comme une perte, comme de la vanité. Et il sait vivre aussi, n'est-ce pas, dans l'abondance comme dans le manque. Et il ne cherche même pas la gloire des hommes. Donc, quand je regarde tout cela, c'est vraiment quelque chose qui prépare réellement à intégrer, n'est-ce pas, la conscience du moi intérieur. Et il faut le dire, il faut le témoigner. Quand moi, j'observe Zoroulasan, il représente cette science vivante. Et cela trouble même les soi-disant pasteurs, faux pasteurs, et même le monde occulte, parce que dans sa simplicité, il se demande, mais avec toute cette connaissance qu'il déverse, mais il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de la gloire des hommes. Et j'ai continué encore, je me suis dit, là,
c'est une science, même si nous ne pouvons pas avoir la totalité, une particule, nous devons pénétrer une particule de cette science-là si réellement nous voulons, n'est-ce pas, aller à l'ouverture, à la transcendance, n'est-ce pas, de notre moi extérieur pour intégrer, n'est-ce pas, le moi intérieur. Merci. Ouais, moi, je souhaite aussi ajouter un élément avant qu'on ne poursuive sur la phase 2. C'est que tu as fait mention de Mon Mon. Il est vrai que Mon Mon aussi, en vérité, il a été initié à cette science du désintéressement périssable puisqu'il a reçu énormément de l'entité de sagesse aussi, Mon Mon, vu que on va dire que c'est l'un des patriarches qui a eu le plus de sagesse durant son existence dans le visible, si ce n'est même pas le, mis à part bien sûr les deux. Mais après la chute, il faut préciser, parce qu'il y a moto en premier. Donc, Mon Mon, malgré qu'il ait connu cette science-là, mince, le libre arbitre, c'est quelque chose, hein. Parce que normalement, il n'aurait jamais dû, en ayant reçu cette initiation-là, en la connaissant, il n'aurait jamais dû avoir toutes ces femmes-là. Parce que par principe, la science du désintéressement périssable, ça consiste tout simplement à ne pas porter de l'égard à tout ce qui ne nous appartient pas. Et de plus, des choses qui sont vouées à disparaître ou à mourir. Mon Mon, il est allé jusqu'à avoir près de 1000 femmes. Et dans les 1000 femmes-là, il y avait, on va dire, toutes les races, on va dire pratiquement, qui pouvaient exister à son époque. Mais le libre arbitre, et pourtant il avait plein de sagesse. Et là, Temuseya, lui, il a juste compris qu'il fallait faire un pacte avec ses yeux, là, du moins la conscience de ses yeux, pour justement ne pas avoir à convoiter une femme qui n'est pas la sienne. Et c'est, enfin, pour ma part, hein, Temuseya, sur ce coup-là, il a manifesté une sagesse qui est beaucoup plus grande que celle de Mon Mon. Rien que sur ce coup-là, bien sûr, hein, si on reste par rapport à la convoitise de l'apparence par rapport à une femme. Et en plus de ça, non seulement Temuseya, il s'est contenté aussi de ce qu'il avait, quoique, il ne faut pas qu'on tombe non plus dans, on va dire, la mécompréhension de ce qu'est la science du désintéressement périssable, parce que ça ne veut pas dire pour autant que quelqu'un va faire vœu de pauvreté, hein. Ce n'est pas parce qu'on est initié par cette science-là que ça veut dire qu'on va renoncer aussi à devenir riche ou à avoir des richesses ou à avoir des propriétés dans le visible. Ce n'est pas du tout ça, contrairement à ce que Maman Kato a voulu nous faire accepter par rapport aux vœux de pauvreté, alors qu'ils ont fait ça tout simplement pour mieux en fait dépouiller les non-initiés de toute leur richesse. Mais en vérité, ils se sont certainement inspirés de cette science du désintéressement périssable-là pour pouvoir encore, comme d'habitude, bien sûr, manipuler ça et le pervertir et faire en sorte qu'au final, ben, ça leur revient à eux d'en profiter de ça alors que normalement, ils ne devraient pas. Donc, sur ce, on va poursuivre à la phase 2. Que Zulasan a intitulé « Préparation avant ma rencontre avec deux entités ». En fait, ce n'est même pas Zulasan qui a intitulé, puisque comme je dis encore, c'est Dubissé lui-même qui a écrit son histoire. Donc, la phase 2, préparation avant ma rencontre avec deux entités. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Lingeti. Donc là, comme ça a été dit précédemment, comme il y a toujours un ordre des choses, il y a un ordre dans toutes choses. Là, Dubissé nous fait comprendre que la préparation s'est faite dans les trois plans, physiquement, astralement et spirituellement. Là, je vais d'abord commencer par le plan physique. On y était précisé qu'il ne se trouvait pas dans la même pièce avec sa famille, sa femme et ses enfants. Donc là, je comprends encore à quel point Dubissé était connecté avec le spirituel. Il savait ce qui devait se passer. Il y a eu d'abord cette séparation-là. Maintenant, et là, je comprends que le fait d'être seul dans une pièce, ça représente le calme, la concentration, de la méditation, parce que c'est comme ça qu'on doit aussi se retrouver lorsqu'on veut vraiment entrer dans les méditations selon le verbe,
être calme et posé, rien qui puisse nous perturber. Et maintenant, dans le plan astral, on parle du sommeil. Et on sait que le sommeil, c'est plonger dans l'obscurité. Et il a été mentionné que durant son sommeil, ça prenait peu à peu le dessus sur lui. Là, on montre, Dubissé relate une histoire, quelque chose qu'il a vécu. Comment ça fait progressivement, il nous dit progressivement, il différencie même la nature du sommeil, que ce n'est pas un sommeil ordinaire. Ce n'est pas le sommeil que, non, quand tu rentres, tu es fatigué, tu sais que bon, là, c'est la fatigue. Il sent qu'il y a quelque chose de différent, d'étrange par rapport à ce qui va se manifester. Et plus tard, on voit qu'il y a l'entité du sommeil qui était présente pour pouvoir le conduire sur ce chemin-là. Je m'arrête d'abord là pour le moment. Merci, Moi, Daniel. ce qui m'a marqué dans cette deuxième phase, c'est premièrement les circonstances dans lesquelles cette préparation se sont effectuées. Parce que on nous parle premièrement de la nuit. On précise le temps, c'était la nuit. Et on dit une nuit mystérieuse. Et c'est quoi cette nuit mystérieuse-là? C'est une lune où la pleine lune se manifeste. Et ça m'a rappelé quand on était petit, quand on était jeune, les soirs, quand il y avait la pleine lune, on nous disait toujours ne sortez pas, il y aura des choses qui vont se passer. Avant, il y avait encore cette connaissance-là, malgré qu'on était non initiés, mais nos parents, nos proches avaient cette connaissance-là qui nous apportait encore, chose qu'aujourd'hui on ne voit pratiquement plus. Mais avec Zulu Lassan, cette notion revient et avait plus de profondeur. On comprend effectivement que la pleine lune, c'est vraiment une nuit mystérieuse où se passent des combats spirituels, des apparitions spirituelles. Et c'est le cas ici avec Dubissé, où c'est durant cette nuit de pleine lune qu'il a eu cette apparition. Mais avant cela, comme l'a mentionné Daniel, il y a d'abord eu un cheminement, c'est-à-dire il a été plongé dans un sommeil, non pas le sommeil selon la chair, mais un sommeil derrière lequel il y avait l'entité du sommeil. Et ça nous rappelle un peu Moto, le premier homme noir de toute la création manifestée, qui avait été plongé dans le même sommeil où on connaît, d'où l'apparition de la première femme Ève, qu'on connaît tous, Moto, autant pour moi, qu'on connaît tous. Donc, c'est franchement remarquable de voir à quel point, véritablement, derrière toute chose, il y a un esprit. Merci Yves. Moi, je dirais juste que c'était un sommeil protégé, entièrement protégé. Et l'histoire de ce patriarche, c'est en même temps une initiation pour nous. Parce que c'est déjà la sagesse, le discernement par rapport aux circonstances. Et ici, on voit que le patriarche s'est véritablement préparé avant de rentrer dans ce sommeil qui venait peu à peu. D'où ce qui pouvait se manifester dans son moi intérieur, déjà par rapport à la visite à laquelle il s'est apprêté. Parce qu'il dit ici ce qui doit se manifester. Donc, il est pleinement conscient de cette circonstance, de ce qui est en train de se passer. Merci. Merci, Abiké. Je vais continuer dans la même lancée par rapport au sommeil. Et ça m'a rappelé un peu ce que Nguengeti avait précisé lors du dernier débrief, que en fait, le sommeil, c'est une réalité vraiment très importante où, n'est-ce pas, les entités du grand ordre des choses peuvent utiliser et le monde occulte aussi peut utiliser. Donc, si dans le cas de Dongele, par exemple, ce sommeil-là l'avait plongé, n'est-ce pas, dans un état d'obscurité pour être attaqué. Ici, pour le patriarche, n'est-ce pas, Dubissé, comme vous l'avez dit, c'était pour quelque chose de vraiment précis. Et Zulu Lassan a précisé que c'était un état second, donc pour le détacher complètement de la conscience, c'est-à-dire pour détacher sa conscience intérieure de la conscience de l'extérieur. Et c'est là maintenant que, dans ma méditation, je comprends que, en fait, encore, je le dis, le hasard ne peut pas exister.
Le hasard ne peut pas exister parce que et le patriarche Dubisset, déjà par son initiation, son improvisation, à travers, n'est-ce pas, la science du désintéressement périssable que nous venons, n'est-ce pas, de mentionner, il est plus proche de son moi intérieur. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'il ira, n'est-ce pas, se coucher, ce ne serait pas des pensées, mais qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce que je vais manger demain, et comment je vais, n'est-ce pas, les projets que j'ai dans le visible, comment ça va marcher. Mais ça sera des réflexions bien ciblées. Il faut le dire, donc, il est proche, n'est-ce pas, de la génération des enfants de moto. Donc, il va se poser beaucoup de questions. Je ne dis pas que c'est exactement ce qui s'est passé, mais il pourra quand même se demander, mais Moto et Moto, comme Camilla l'avait mentionné, ils ont eu, n'est-ce pas, la grâce de ne pas connaître la mort. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que moi-même, en tant que Dubisset, je pourrais, n'est-ce pas, avoir cette grâce? Il commence, n'est-ce pas, par réfléchir à ces choses. Et c'est pour dire que le hasard n'existe pas. Donc, ça dépend aussi de notre conscience, de notre état de conscience pour que nous puissions véritablement avancer spirituellement. Merci. Moi, ce que j'ai noté par rapport à ce qu'il nous relate Dubisset, par rapport à justement ce sommeil profond-là qu'il expérimentait, on note néanmoins que c'est quelque chose dont il n'était pas du tout familier parce qu'il nous décrit, il nous dit lui-même de ses propres mots qu'il a ressenti de la frayeur. Quand il a su discerner que cette fois-ci, là, son endormissement n'était pas comme ce qu'il avait l'habitude de vivre, qu'il y avait quelque chose derrière qui se préparait, mais son esprit, à ce moment-là, n'était pas conscient de ce qui se préparait là. Mais son corps le sentait. Son corps sentait qu'il était mis dans un mode hors de contrôle de lui-même, mais qui était maintenant pris par, le contrôle était pris par, on va dire, le grand ordre des choses, notamment par l'entité du sommeil. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé de se sentir partir dans le sommeil, quoique tu n'as pas envie de partir dans le sommeil, mais c'est vraiment plus fort que toi. C'est comme si quelque chose t'aspirait dans cette réalité-là. Et il est vrai que ça peut être parfois, tu as peur, quoi, parce que tu te dis, est-ce que je suis en train de mourir ou il y a quelque chose qui se passe? Parce que tu ne sens plus ton corps, mais tu es quand même conscient. Tu es quand même conscient de ton environnement, mais tu te sens partir petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ça fait peur, c'est vrai. Et là, sur ce coup-là, quand on voit que Dubisset, lui aussi, a ressenti ce genre d'émotion, ce genre de sentiment, c'est que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment en fait une réalité qui est vraiment particulière, quoi. C'est vraiment questionnant. On peut se poser beaucoup de questions là-dessus parce que là, on voit que même Dubisset ne savait pas ce qui allait se passer là-bas. Il ne savait pas pourquoi il allait là-bas, mais ce qu'il savait pour sûr, c'est qu'il devait y aller. Il devait y aller, c'est tout. Il devait passer par là. Il devait laisser son corps, son moi extérieur, être déconnecté afin que son moi intérieur puisse, lui, avoir la capacité de prendre toutes ses aptitudes et pouvoir, en gros, être libéré de la pesanteur de la chair, quoi, la pesanteur de son avatar. Et là, du coup, on comprend aussi pourquoi dans certains rêves, on arrive à voler, on est des super-héros, tu voles, tu as une force incroyable et tout. C'est le fait justement que notre moi extérieur, là, en fait, est mis en berne durant notre sommeil. Et du coup, c'est notre esprit, le moi intérieur, qui prend la relève. Et lui, ben, on voit qu'il a toutes ces capacités-là, en fait, extraordinaires. Toutes ces forces-là dont on nous relate par rapport à nos ancêtres initiés, tout ce qu'ils étaient capables de faire. Courir plus vite que le cheval comme Baie, ou nager dans les profondeurs, ou voler dans les airs comme Moto. On comprend mieux alors. Tout est dans l'esprit. Vraiment, tout est dans l'esprit. À noter que Dubisset, il n'avait pas de porte d'entrée. Donc, ressenti cela, voilà quoi, c'était quelque chose de nouveau. Et comme tu l'as signifié tout à l'heure, Guériti, cette notion-là, c'est Zulula-san qui nous montre. C'est-à-dire que laisser place au moi intérieur. C'est-à-dire que quand cet état de conscience vient,
Ça veut dire qu'il est temps de laisser, on parle ici seulement pour ceux qui sont dans le verbe, ceux qui sont initiés, ceux qui sont... Là, en ce moment, on comprend que là, il faut laisser place au moi intérieur. Et c'est là justement que quand il entre, il est maintenant en toute confiance. Moi, j'aimerais revenir quand même sur le sensationnisme dont fait les religieux de nos jours. C'est quand même quelque chose de honteux, de vraiment dommage. Parce que beaucoup, ils se plongent dans le sensationnisme, c'est-à-dire qu'ils ressentent, ils ont des sensations. Ils se lèvent, ils disent, oh, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, j'ai vu Dieu, Satan, je te lis. Tout simplement parce qu'ils sont justement calés dans ce, c'est-à-dire qu'avec leur moi extérieur, ils n'ont pas la conscience que c'est le moi intérieur qui doit agir. Déjà qu'ils ont tellement de portes ouvertes, et ces portes ouvertes, justement, ça fait en sorte qu'ils sont effrayés, qu'ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils ressentent ça, et ils sortent des hallucinations, des hérésies. Oh, je bénis Dieu. Tout ça mélangé. Ici, la Zulula nous montre clairement c'est quoi laisser place au moi intérieur. Ce n'est que, c'est un sentiment que lorsqu'un initié ressent, mais c'est à ce moment-là qu'on ressent que oui, il doit laisser place. Et c'est très important. Il faut qu'on mette ça, c'est-à-dire qu'il y a des points sur les i. C'est-à-dire qu'à tous ces faux pasteurs, à tous ces religieux qui sont dans des sensations, venez écouter Zulula 100. C'est le deuxième né. Et ce qu'il relate là, c'est pour la libération. Merci. Oui. Un autre point aussi par rapport à ça, c'est qu'il précise, Zoulassan, que l'on ne peut pas avoir une rencontre spirituelle si, bien sûr, notre moi intérieur n'est pas conscient. Si on est encore dans les, comme tu as dit, Loris, dans la sensation, dans « oh, j'ai froid » ou « je sens la peau de poule » ou mes cheveux font comme ci, ou mon cœur battait comme ça quand ils ont vu, ou leur pseudo-apparition, quand ils disent toujours qu'ils ont vu X, ils ont vu Jésus, ou ils ont vu, on ne sait pas tout ce qu'ils peuvent voir à chaque fois. Il faut que leur moi intérieur soit connecté, leur moi intérieur soit conscient, mais ils ne connaissent même pas leur moi intérieur. Ils ne le connaissent même pas. Tout ce qu'ils savent, c'est toujours par rapport au charnel, comme tu as si bien dit. Alors que la condition sine qua non, c'est que, comme a révélé Satan, peau pour peau, l'entité du grand ordre de choses se manifeste à ton esprit. Il ne va pas se manifester à ton avatar, ni même encore à ton âme, mais à ton esprit. C'est le truc qui est logique, mais que eux, jusqu'alors encore, ils n'ont pas su percevoir ça. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans les sensations et toujours, c'est eux qui contrôlent leur vision. Quand ils racontent là, c'est « oh, machin », c'est eux qui sont… en gros, c'est comme si c'était eux qui guidaient les entités, quoi. C'est eux qui décidaient ce que les entités allaient leur montrer, ce que les entités allaient leur donner comme message. Il m'a dit de faire comme si, soi-disant… Mais là, dans l'affaire de Doubissé, dans son histoire, on voit que Doubissé n'était au contrôle de rien du tout. Il était juste guidé et il se laissait guider. C'est en cela qu'il nous a amenés jusqu'à la phase 3. Il a intitulé « Ma rencontre avec deux entités ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ligeti. Là, concernant notre patriarche Doubissé, quand il dit « deux entités du grand ordre des choses se sont manifestées », il va voir apparaître deux êtres et il y a eu des événements qui se sont passés. Là, on parle déjà d'un grand silence. Et il dit, il y a eu le grand silence, le temps s'arrêta. Là, je comprends que lorsqu'une entité se manifeste, vu que les entités sont au-dessus du temps et de l'espace, lorsqu'elles se manifestent dans un endroit, surtout dans le visible, soit dans le non visible du visible ou dans le visible, elles ont cette capacité de pouvoir contenir l'endroit, c'est-à-dire elles maîtrisent l'endroit l'endroit dans lequel elles se trouvent. C'est pour ça qu'on nous dit plus tard que Doubissé va entrer dans le temps des entités. Et là, j'ai compris que ici, quand on parlait du temps des entités, moi, de ma compréhension, c'est que vu qu'on dit que les entités sont au-dessus du temps et de l'espace,
le temps ici dont on parle, c'est le non visible et c'est le visible. Et c'est exactement à ce moment-là, c'est dans ce temps-là que Dubuisset va entrer. C'est-à-dire qu'à ce moment, il n'est plus, comment je vais dire ça, il n'est plus soumis à un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle, bien plus tard, quand Zouroula s'en décrivait, quand on lui dit le temps s'est arrêté, il a décrit dans le live comment ça s'est passé. Genre, il n'y avait plus la respiration, il ne pouvait plus respirer. Bref, il n'était plus dans la condition de l'homme charnel, que ce soit dans le plan physique, que ce soit dans le plan astral. Ok. Merci. Moi, ce que j'ai compris par rapport à cette phase 3 là, c'est que la sortie du corps, spirituellement parlant, c'est comme une mort physique pour le corps. C'est-à-dire, mais le cordon d'argent n'est pas brisé. Tout est toujours en place, mais c'est juste que le corps physique, il vit comme un état de mort. Parce que Zoulassant le décrit bien durant le live quand il dit que tout, même au niveau du fonctionnement du corps de Doubissé, s'arrête. C'est-à-dire que si sa femme, à ce moment-là, rentrait dans la chambre, elle allait juste voir un corps inerte. Alors que à l'intérieur de ce corps-là, il se passait énormément de choses. Mais elle allait juste voir un corps inerte. Et c'est aussi ce qui est remarquable, c'est que l'entité, certes, elle arrête le temps au niveau on va dire, de la chambre, la pièce uniquement où se trouve Doubissé. Ça veut dire que sa femme, si elle est avec les enfants au salon ou à la cuisine, eux, ben, c'est toujours le temps du visible qu'ils sont en train de vivre. Mais néanmoins, si elle rentrait dans cette pièce-là, forcément, elle n'allait pas se figer comme ça, comme une statue de sel. Ça veut dire que le moment où le temps s'arrête là, ce n'est que sur Doubissé, sur son moi extérieur et à l'intérieur de lui. Mais sinon, s'il y avait une horloge qui tournait, on va dire, dans la chambre, le temps allait continuer à tourner comme d'habitude. Mais pour l'effet que ça avait sur lui, là, tout s'arrêtait. Son cœur s'arrêtait de battre. Il arrêtait de respirer. C'est quand même, c'est incroyable, quoi, ce genre d'expérience. Et le pire, c'est qu'il reste conscient. Ou je pourrais même dire le meilleur. C'est qu'il est conscient. Pourtant, il est conscient que tout s'arrête, que l'effet que ça lui fait, mais il est conscient et il vit ça de manière consciente. Ah, vraiment, le bail est merveilleux. Merci, Ngengeti. Ah, Oui. ok. Je peux aller, Abiké? Oui, je voudrais faire une analogie par rapport à ce que le patriarche Doubissé a vécu et peut-être pour mieux comprendre. Et quand j'ai médité, on peut vivre aussi cela dans un plan bien précis. Donc, moi, je dis dans une basse fréquence. Et ça nous arrive et c'est normalement ce qui devrait nous arriver. Je prends l'exemple. Quand on vient, par exemple, pour écouter les lives ou un enseignement de Zulu Lassan, déjà, nous devons nous laisser préparer en venant et entrer dans le temps de Zulu Lassan. Parce qu'en ce moment, c'est qu'on entre, n'est-ce pas, dans un temps, dans le temps de Zulu Lassan. Et ça veut dire quoi? Toutes les autres préoccupations, distractions, pensées, ce qu'on a fait dans la journée, ça ne devrait pas avoir de pouvoir sur nous. On doit être disposé. C'est cela que j'ai compris, n'est-ce pas, par rapport, même pour certaines personnes, jusqu'au niveau de la fin. La fin peut partir lorsque tu es en train de suivre, n'est-ce pas, l'enseignement et que tu entres dans l'enseignement. La fin, tu vas oublier, n'est-ce pas, la fin, même si tu avais faim. La fatigue du corps, tu peux oublier lorsque tu étais fatigué. Et même jusqu'au niveau du sommeil, pour certaines personnes, c'est-à-dire, on peut avoir le déçu sur le sommeil. Donc, ça dépend réellement, n'est-ce pas, de notre disposition. Donc, quand j'ai médité, donc je me suis dit, c'est une chose que le patriarche Doubissé nous livre, n'est-ce pas, comme initiation. Merci.
Je Moi, j'aimerais confirme ce que encore, tu dis, Damien. C'est bien vrai, ça, par rapport à la disposition quand on écoute les enseignements du Mouledi, de Zoulasan. moi, j'aimerais encore rebondir sur l'apparition des deux formidables et impressionnantes entités. Lors de leur apparition, Doubissé est entré dans un état second et les entités l'ont rassuré en lui disant, homme bien-aimé, ne crains point, car nous sommes ici pour manifester. Nous sommes manifestés dans cette époque du passé qui est ton présent pour t'initier. Et je m'arrête sur ce terme initié. Et nous savons que Doubi, ça veut dire baptisé, initié. En fait, ici, on comprend qu'il a porté son nom. Comme l'a dit Mbom et Damien précédemment, il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. Nous avons vu précédemment l'importance des noms du père et du grand-père de Doubisset. Et maintenant, ici, on voit l'importance de son nom. On voit qu'il porte son nom. En fait, il a reçu une initiation et pas n'importe laquelle. Dans les Bibles actuelles classiques, les religieux ont fait du christocentrisme, ils ont centré toute la personne de Jésus, ils ont élevé certains personnages comme les Salomon et tout, mais ils ont caché d'autres qui ont aussi une importance vraiment très grande. Parce qu'ici, on voit que l'initiation que Doubisset a reçue n'est pas n'importe quelle initiation. Il a pu connaître des mystères qui ont été cachés au-dessus, parmi lesquels Satan, qui est un chérubin, et les anges déchus. Parce qu'à l'époque, les démons n'existaient pas encore, comme l'a dit Zoulasan. Et on comprend pourquoi, franchement, les biblistes, inspirés par Satan, ce livre les a tellement dérangés qu'il fallait l'enlever. Ils ont enlevé et ils ont caché le livre d'Enoch qu'ils ont appelé livre apocryphe, qui veut dire douteux. Et on comprend pourquoi. Parce que dedans, il y a des mystères qui devaient renverser tout le fondement de fausses religions-là. Merci, Yves. Nous allons donc passer à la phase 4. La phase 4 que Zoulasan a intitulée « Le dialogue des deux entités avec Doubisset ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. On a vu que dans les présentes parties que nous avons vues, les entités se sont manifestées à Doubisset dans une pièce. Et en ce moment, c'est son moi intérieur, entre parenthèses, esprit, qui a pris le dessus sur les autres consciences. Mais ces trois êtres étaient présents. Et après son intronisation et intronisation, ces entités vont l'amener spirituellement hors de son corps physique afin qu'il puisse visiter différents cieux dans le non-visible. Sachant que chaque plan a un corps approprié, donc là maintenant c'est son corps spirituel. C'est son corps spirituel, tout comme Mukai s'est dit et là Kisabe, quand dans les précédents lives qu'on a vu avec Zoulasan, sont allés visiter le grand corps des cieux, on a vu que c'était avec leur corps spirituel. Et parmi tout ce qu'il a pu visiter, notre patriarche Doubisset, il a été mentionné plusieurs choses que d'autres patriarches aussi, tels que la Kisabe et Mondia aussi l'ont vu. Certes, il y a certaines choses qu'ils ont vues, qu'une personne a vues, l'autre a vu plus en profondeur, mais c'est resté, il n'y avait ni d'erreur ni de contradiction. Il y a une telle cohérence dans tout ce que Zoulasan nous apporte comme enseignement. Donc, rien à voir avec les Bibles classiques là, qu'un coup c'est quelqu'un qui voit Dieu, un autre coup c'est si tu vois Dieu, tu vas mourir. Un autre coup, la personne a vu le Dieu, personne n'a jamais vu la face de Dieu. Là, ici, on voit que durant ces différents voyages, il y a une cohérence et une exactitude dans les propos de Zoulasan. Oui, merci, Daniel. Le voyage, ça se prépare, oui. Et là encore, lors de cette étape, véritablement, on a pu concevoir cela. Parce qu'ici, on n'a pas laissé Doubisset comme ça. On l'a averti. On lui a dit même des endroits où il peut pénétrer et les endroits où il ne pouvait pas pénétrer. C'est-à-dire qu'on est en train de lui faire voir ce qu'il attend. Parce qu'on sait que c'est un initié. Il connaît beaucoup de choses déjà par rapport au monde spirituel. Mais là, maintenant, on lui donne la précision que voici, on va t'amener
dans le monde spirituel, dans le grand ordre des choses. Et on lui dit ici que, mais néanmoins, tu ne pouvais pas voir certaines réalités comme la non-existence qui est au-delà même de ce qu'on peut nommer la réalité. Et aussi, il ne pouvait pas voir le lieu dans le grand ordre des choses où résidaient des proches des deux. Et véritablement, cela nous apprend sur la manière, comment, quand on veut faire un voyage, comment il faut véritablement s'apprêter, avoir la connaissance sur là où on veut y aller, déjà même par rapport à ce que nous pouvons tout simplement avoir. Donc, c'était très important ici, c'est que les propos ou le dialogue de Dubuisset avec ces entités-là. Merci. Merci. Dans la continuité de Abike, Ce que moi qui m'a surpris dans cette phase 4 particulièrement, c'est quand on a dit, du moins quand on nous fait prendre conscience que l'esprit peut avoir encore lui-même une vision. Parce que nous savons que déjà la vision, c'est voir par les yeux de son esprit. Mais une fois maintenant que tu sors de cette réalité du visible-là, de l'autre côté, dans la dimension du spirituel, ton esprit là-bas peut lui encore avoir une vision. Ça m'a intriguée et je me suis dit, ah, ok, mais comment se fait-il? C'est par les yeux de quoi cette fois-ci que l'esprit dans cette réalité-là va être amené à avoir une vision? Ou c'est par l'intermédiaire d'une entité bien spécifique qui, elle, est en charge justement des visions, que Dubuisset, dans son corps spirituel, aura cette capacité-là d'avoir la vision, de pénétrer des réalités justement où il n'a pas l'accès autorisé pour y aller. J'aimerais ça vraiment, si le Père le permet aussi, qu'un jour, Zul Lassan puisse rentrer en profondeur sur ce qu'il a révélé, là, que l'esprit peut avoir une vision. dans la continuité de Abike, qui a fait mention du voyage de Dubuisset par rapport aux réalités qu'il a pu pénétrer selon ce que le Verbe a permis par les entités qui le guidaient, on constate que Dubuisset n'a pas pu pénétrer le grand tour, ni le lieu où résident les deux manifestés avant la non-existence, qui sont le premier et le deuxième. Et il n'a pu voir néanmoins que la manifestation de la représentation, que leur manifestation de leur représentation spirituelle. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs, c'est-à-dire qui veulent tellement se démarquer en mentant à leurs fidèles. Ils vont dire, Jésus leur apparaît dans un rêve. Ils sont incapables de décrire leur propre esprit durant leur voyage spirituel, qui n'a même pas d'abord eu lieu, qui n'est qu'un mensonge. Mais ils vont décrire un personnage inventé par le Vatican, qui est ce Jésus. Ils vont dire, ah, il avait le sang sur lui, c'est pourquoi il faut invoquer le sang de Jésus. Or, c'est des barnivènes. Même Dubuisset, dans toute son initiation, malgré les entités qui le guidaient, il n'a pas pu voir les deux manifester, juste leur manifestation. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tu vois le soleil au loin, tu vois un reflet du soleil. C'est ce qu'il a vu dans une vision d'une vision. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs qui voient même Dieu. D'autres disent même qu'ils ont le numéro de Dieu, mais franchement, c'est du délire. On est dans un monde de délire et on comprend franchement que le monde occulte agit à travers ces religions pour maintenir franchement les gens dans la mort spirituelle. Mais merci Zulu Lassan, et grâce à lui, nous pouvons retenir la source et vraiment connaître la spiritualité authentique. Merci. Effectivement. Oui, s'il te plaît, Camilla, tu peux aller. Ah, super. Damien. Oui, dans cette phase-là, moi aussi, je me suis arrêtée sur la représentation. En fait, la puissance, en fait, c'est une manifestation. C'est-à-dire que là, moi, je veux revenir dans cette réalité-là, comment les personnes manifestent encore, on va dire, entre guillemets, des choses par rapport à Zulu Lassan. Mais quand on voit maintenant, même Dubuisset en tant, on va dire, esprit, il va avoir néanmoins une représentation, une manifestation, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas concevoir qui est réellement celui-là qui est avec nous, qui est en train de nous initier. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important.
à retenir parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que lui-même, avec la puissance qu'il a, avec on va dire, la sanctification dans laquelle lui, il était, il ne pouvait même pas aller là-bas. Il fallait qu'il voit encore à travers une vision, encore cette manifestation-là. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable, quoi. Ça veut dire que celui qui est avec nous n'est pas n'importe qui. Et je remercie Loba pour ça, d'être vraiment à cette époque-là, quoi. D'accord, merci Carmela. Donc, du coup, nous allons poursuivre à la phase 5, tout en marquant quand même le point important là, que vraiment le grand ordre des choses, ben, c'est le grand ordre des choses, parce que même dans cette phase 4, là, on constate que les entités elles-mêmes n'ont pas accès à certaines dimensions dans le grand ordre des choses. D'où le fait qu'elles ne pouvaient pas non plus amener et doubisser dans ces dimensions-là, parce qu'elles-mêmes, elles ne pouvaient pas sortir de l'existence et rentrer elle-même dans la non-existence, parce que tout est ordonné dans le grand ordre des choses. Tout est ordonné dans la spiritualité. La phase 5, Doubissé du moins Zoul Lasson nous l'a présenté comme la présentation partie 2. Qu'avez-vous retenu de cette phase-là? Oui, alors cette phase-là est une phase encore importante par rapport à la personnalité de Doubiset, puisqu'il nous révèle lui-même qu'il a été formé et tiré du ventre de sa mère avec une très belle apparence, sous la tutelle de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, on voit que Doubiset a toujours été entouré par des entités, il a toujours baigné là-dedans, en fait, il n'a pas il a toujours été conscient aussi, par la manifestation de la grâce de Tété, de ce qui se passait autour de lui, et ça depuis très jeune. Donc cette révélation-là, déjà, ça confirme encore que Doubiset est un patriarche exceptionnel, un patriarche qui n'a pas son pareil par rapport aux faux livres qu'on a pu avoir d'Enoch, etc., où il n'y avait aucune précision concernant sa naissance. Du moins, c'était pas aussi bien détaillé que dans la véritable version. Et on comprend encore qu'il est son nom, l'importance de son nom par rapport à ce qu'il nous révèle là. Merci. Franchement, j'ai vu encore les degrés de la spiritualité de Doubiset. Sa vie spirituelle est très agréable et en plus croissante. Et il précise encore ici qu'il avait une belle apparence. Et à cela, il faut également une aide qui lui corresponde. Une belle femme initiée également, noire, qui est connue sous le nom de Essombé. Et là, ils auront encore des enfants et des enfants pour continuer dans l'œuvre qui est de manifester le nombre connu. Dans la continuité, Amitié, de ce que tu disais, et Doubiset nous révèle encore à travers ses propos que tout, c'est la manifestation de la grâce de Loba. Si on a l'être le mouvement, ce n'est pas de notre propre force, c'est la grâce. Et il nous a encore révélé qu'avoir une femme selon le verbe, c'est la grâce. Et on devrait s'en réjouir de ça à chaque instant de notre vie, selon le verbe. Conserver précieusement ce que le papa, son verbe, a permis qu'on puisse avoir. Parce que cela peut nous être aussi enlevé à tout moment si on ne reste pas vraiment sur le chemin. Il a été aussi mentionné que sa vie spirituelle était croissante, comme tu l'as dit. Sa foi augmentait au fur et à mesure. Et là, j'ai compris que mon patriarche Doubiset a fait un avec les lois et les ordonnances du verbe de Luba. Il prenait plaisir à cela, à mettre en pratique les lois et les ordonnances. Et quand tu prends plaisir à faire quelque chose, plus tu avances avec, plus le plaisir devient encore de plus en plus intense pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Et là, c'est comme on dit, il faut qu'on suive les traces du patriarche pour pouvoir aussi accéder au grand ordre des choses le moment connu. Si le Père le permet. Un point sur lequel moi aussi j'ai rebondi, c'est par rapport au fait qu'ils nous disent dans cette phase-là, qu'on nous révèle que l'âge pour celui qui est soumis aux lois du verbe de Tété n'a pas d'importance. C'est-à-dire que ça ne détermine pas ton apparence physique.
ça ne définit pas ton apparence physique. Parce que qu'on le comprenne bien une bonne fois pour toutes, et là encore avec, avec le récit de Doubissé, c'est encore un exemple. Doubissé a eu un enfant à près de 300 ans. Il avait 65 ans, mais il n'y paraissait absolument pas. Il avait encore un corps athlétique, rempli de vigueur. Et ça, c'est parce que principalement, il était soumis aux lois du verbe de Tété. Et on comprend du coup que le verbe et les enseignements, les ordonnances, tous les préceptes que l'on reçoit sont vie. Et elles donnent la vigueur à nos cellules. De ce fait, une personne qui marche dans la soumission de la loi du verbe de Tété n'est pas assujettie au même temps que tous ceux-là qui ne connaissent pas le verbe. Le temps n'a pas le même effet sur nous qu'il l'aura sur les autres qui ne connaissent pas le verbe de Tété. Quand on suit et on se soumet aux lois, c'est comme si on était dans une bulle dans laquelle, là, toute l'atmosphère, tout ce que l'on respire est juste vie. Et du coup, ça nous régénère. L'âge va avancer, mais certains vont toujours s'étonner quand tu vas venir dire, quand j'étais là, je vais faire, ah, tu ne les fais pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu manges quoi comme ça pour rester toujours jeune comme ça, là, alors qu'ils ne savent pas que le secret, c'est dans le verbe. Il faut suivre le verbe. Il faut se mettre à fond dans le verbe. Il faut plonger ces trois êtres dans le verbe et, comme a dit Daniel, et y prendre plaisir. Et c'est comme ça que de l'extérieur, comme certains vont aller chercher dans les pilules bleues, nous, c'est naturel. C'est par l'esprit. Oui, je vais revenir sur la fidélité justement du patriarche. 300 années. Franchement, généralement, on se retrouve dans des églises de maison, dans des gîtes, et on a une prédisposition à manifester la soumission totale au verbe. Ça dit qu'on a le zèle, quand on est environné, quand on est dans ce mode de vie. Lorsqu'on sort, chacun retourne dans son quotidien. C'est comme si ça dit la mauvaise nature revient, les mauvaises habitudes, la routine revient. Ça fait que, ça dit, on n'arrive pas à manifester la fidélité. On n'arrive plus parce qu'on se laisse toujours dominer par nos désirs, par notre mauvaise nature. Or, ce n'est pas le cas pour Doubissé ici. Il a fait 300 années de fidélité. Nous allons voir si on parvient à faire une année. Une année, c'est trop long. Est-ce qu'on peut se taguer à dire que pendant une année, oui, je suis lucide, je ne pêche pas, je suis soumise? Encore que les années d'autrefois, elles étaient très longues. Une seule journée, elle était tellement longue. Mais il a tenu 300 années et plus, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il quitte le visible, il l'a tenu. Mais c'est ce que le verbe nous recommande en fait. C'est que c'est possible. Si le patriarche Doubissé l'a fait, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire, puisque aujourd'hui, ce sont ces récits qui sont mis à notre portée. Pour que cela nous serve d'exemple, de chemin à suivre, de marche à suivre. Donc, cela est possible. La balle est dans notre camp. Zulula nous dit tous les jours quoi faire et comment faire pour y parvenir. Maintenant, il faudrait qu'on utilise bien notre libre arbitre pour pouvoir y parvenir. Merci. Dans ta continuité, Loris, c'est juste une petite précision. Vraiment, quand tu parles même de 300 ans, ça dit, ça va même limiter ceux qui vont nous écouter parce qu'il faut vraiment entrer dans l'enseignement. C'est-à-dire, il faut préciser que Doubissé a vécu près de 800 ans. Il a été fidèle 800 ans. Franchement, c'est magnifique. Quel temps de grâce. C'était vraiment un temps de grâce où les initiés régnaient. On n'était pas encore dans ce monde actuel où nous sommes dans la chute, de la chute, de la chute, de la chute. Aujourd'hui, l'espérance de vie, comme on dit tantôt, bon, à où moi je me trouve, on l'estime à, je crois, c'est il y a 45 ans. Mais on voit des gens même qui meurent plus jeunes. Or, à leur époque, ils vivaient tellement longtemps parce que ils étaient vraiment soumis au verbe de Tété. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où règne la mort spirituelle au milieu des non-initiés. Mais heureusement aussi,
Nous sommes dans une époque de grâce, une époque où le deuxième nez s'est manifesté. Et nous avons la grâce là d'écouter ces enseignements qui nous restaurent dans nos esprits. Et quand on regarde même ce deuxième nez, il est une preuve de ce qu'on dit quand on lit le rouleau de Dubuisset. Quand on le regarde, le deuxième nez lui-même, Zulu Lassana, mais il ne fait pas son âge. Il est tout jeune, un visage de grâce. C'est-à-dire, on voit vraiment que la parole est vivante en lui. Elle vit, comme l'a dit Nguengeti. C'est une preuve. La preuve est là devant nous et on la voit tous les jours. Merci Yves. Donc, nous allons poursuivre pour, bien sûr, avancer toujours dans le débrief. Et on va terminer sur la phase 6. La phase 6 que Zulu Lassana a intitulée « Son corps spirituel et sa rencontre avec différentes formes d'entités ». Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase? Mais, il y a un mais, ne vous attardez pas trop. Merci. Oui, dans cette phase, moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est par rapport à son corps spirituel. C'est-à-dire que là, ça nous montre, avec la soumission au verbe qu'il a, ça manifeste une clarté. Et ça m'a rappelé à Tondo. Tondo, lorsqu'il a combattu avec Etum, il avait un corps quand il y avait Nyangui, mais maintenant, quand ils sont venus l'attaquer, il avait un autre corps qui était encore plus lumineux où ils ont pris peur. Ça nous montre qu'en fait, au fur et à mesure, on s'élève dans notre marche, dans notre soumission, dans notre sanctification. Le corps aussi change, c'est clair, il y a l'éclat, comme Zulu nous montre, en fait, plus on avance dans la sanctification, plus en fait le monde occulte, il y a l'aura, tout ça et tout, quoi. C'est vraiment magnifique. Oui, et moi, ce qui m'a marqué aussi, avant même de parler du corps spirituel, c'est que l'une des entités étendit spirituellement la main et saisit les cheveux crépus de Dubuisset. Et c'est par ces cheveux crépus qu'il est sorti en tant qu'esprit hors de son corps physique. Donc là, on comprend déjà que les cheveux ont une importance que beaucoup négligent. Euh, les cheveux ont une importance capitale, en fait, même spirituellement parlant. Il ne faut pas négliger ses cheveux, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ses cheveux, porter des perruques, porter des tissages, etc. La liste est longue. Les femmes, on connaît, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être posées sur les vrais cheveux. Mais là, on voit que l'entité a saisi les cheveux crépus. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait de son corps, puisque le corps peut être vecteur, en tout cas spirituellement, pour les voyages spirituels. Moi, ce qui m'a marqué dans cette sixième phase, c'est le fait qu'on nous montre que réellement, il y a un esprit derrière toutes choses. Nous sommes soumis à des lois, nous ne contrôlons rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Mongols, si on peut dire comme ça, qui pensent qu'ils maîtrisent des choses. Les gens qui sont nés hier, ils se prennent, je ne sais pas, pour des dieux, pour des rois, parce qu'ils ont développé une certaine science limitée même. Ici, on nous montre qu'il y a un esprit derrière toutes choses. S'il y a la nuit, s'il y a le jour, s'il y a les pluies, s'il y a la neige, s'il y a tel, c'est parce que derrière, il y a une entité qui contrôle et qui contrôle toujours par la manifestation de la volonté de l'Oba. Parce que tout vient d'abord de la manifestation de la volonté de l'Oba. Le seul Merci, créateur. Yves. C'est pour moi. Voilà. Ici, on voit encore un puissant patriarche, un scientifique hors du commun des mortels, de ceux-là qui se disent scientifiques, quoi, de tous les noms qu'on peut les nommer. Ici, voici un véritable scientifique. Parce que lors de son voyage, il est devenu une énergie pure, comme on vient de le mentionner, et il a été transporté dans les airs. Et là, il nous décrit les entités qui sont en charge de la réalité, de la cosmologie. Et là, c'est terriblement puissant. Maintenant, on se pose la question de savoir comment ces scientifiques-là arrivent même à dire qu'eux, ils pouvaient aller dans la Lune
C'est juste pas possible, ils ne pouvaient même pas. Ils seront accompagnés par qui? Qui va les introniser? Donc, franchement, ici, on voit que véritablement, derrière toute chose, comme tu viens de le dire, il y a un esprit. Et ici, il s'agit des entités du grand ordre des choses qui n'est pas permis à tout le monde d'avoir accès. Donc, les scientifiques de cette époque, ils se sont complètement bourrés et ils sont dans le faux. Merci, Abike. Alors, le dernier point sur lequel moi, je rebondis sur cette phase 6, c'est le fait que Doubissé soit l'un des premiers qui est né dans le visible après la chute à avoir vu la création de cette réalité du visible-là comme une entité. Parce qu'on nous a révélé que les entités, elles sont témoins de la création du visible. Elles ont vu comment ça se faisait. Et Doubissé, c'est quelqu'un comme nous. Mais il a eu la grâce d'être témoin aussi de la création de la réalité du visible. Il a tout vu. Mais ça veut dire que d'un côté, dans sa conscience du visible, il a vu les choses de manière palpable, comme nous on voit. Et de l'autre côté aussi, on l'a initié, on l'a intronisé à voir de la même manière que les entités ont vu. Plutôt que de voir, par exemple, on va dire la voûte céleste comme nous on la voit, il a vu les entités qui sont derrière. Plutôt que de voir ou d'entendre comme nous on entend le tonnerre et on voit l'éclair, lui, il a vu les entités qui sont derrière. Et avoir cette grâce-là, moi, je dis juste, waouh! Vraiment, j'aurais aimé vivre ça, voir cette réalité que l'on vit, mais par les entités. C'est magnifique, ça n'a juste pas de nom. Hein. Quand j'ai visualisé ça, je fais mince, la grâce qu'il a eue. Mince, la grâce qu'il a eue. Comment, en ayant vu tout ça, tu peux encore supporter de vivre dans le visible? Comment avec quelle conscience tu aurais pu avoir pour poursuivre ton existence dans le visible? C'est juste pas possible. Donc, on comprend pourquoi il a fallu qu'il soit enlevé. Parce qu'il ne pouvait plus, en ayant vu ce qu'il a vu, en ayant reçu la connaissance qu'il a reçue, continuer à vivre dans le visible comme si de rien n'était. Comme si, quand il voit une étoile, ben, il voit l'étoile. Ou quand il voit l'éclair, ben, ah, c'est juste un bruit. Non, lui, à chaque fois qu'il allait voir ses yeux du visible, aller se poser sur un élément non visible physique, il allait juste voir l'entité qui est derrière. Qu'est-ce qu'il faisait encore dans le visible? Il n'avait plus sa place dans le visible parce que de toute façon, il était comme lui aussi, comme aussi, devenu une entité. Quand on nous explique justement comment lui-même, il décrit son apparence. C'est l'apparence d'une entité, ça. C'est comme ça qu'on nous décrit toujours l'apparence des entités. Et lui s'est vu de la même manière. Tu fais quoi encore dans le visible? Sérieux. Tu fais quoi? Donc, tout rentre dans son sens par rapport au fait que qui était Doubissé et pourquoi lui, il a dû être enlevé, malgré qu'il soit né après la chute et les chutes. Mais il fallait qu'il soit enlevé. Il ne pouvait plus rester là en ayant ça, en sachant ça. Donc, sur ce, c'était un live vraiment explosif en révélation. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes assujettis au temps qui nous est imparti pour faire le débrief. Donc, merci pour vos participations et bien sûr, si le Père le permet, au prochain live.